Salut à tous, je suis devant le Brit Hotel, un hôtel qui va pouvoir accueillir 100 mineurs isolés. C'est une décision du conseil départemental. Plusieurs élus et une pétition s'opposent à cette décision. On va demander à la population son avis. Avant toute chose, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo et à la partager. C'est parti, on y va. Oui. Bonjour madame, qu'est-ce que vous pensez de l'installation de 100 mineurs isolés ici à proximité dans l'hôtel Brit? Il faut bien les loger ces gens-là, mais bon, malheureusement, on n'a pas assez de place pour tout le monde. Je suis ni pour ni contre. Je veux bien qu'ils viennent, mais que ce soit dans les bonnes conditions pour eux. Ce que j'en pense, moi-même je suis donc fille des migrants, je suis arrivée, j'avais 3 ans. Je pense que l'immigration, il en faut quand même. Après, il y a du positif et du négatif. C'est-à-dire que tant que la personne, on lui laisse une chance, parce que si elle quitte son pays, je pense pas que c'est de bon cœur, c'est que il y a des soucis. Il y a ceux qui s'intègrent complètement et qui réussissent leur vie et qui en veulent, et il y a ceux qui viennent aussi pour faire le bordel. Et j'estime qu'à un moment donné, il faut se dire que quand on est dans un pays étranger et qu'on vous accueille, il faut remercier aussi le pays qui vous accueille. On est contre, et beaucoup de gens sont contre ici. Étant donné que c'est quand même une ville assez calme et qu'on n'a pas envie que ça dégénère, quoi. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on en pense? On n'en pense rien, il n'y a pas de problème. Les gens ont le droit de vivre, non? Je pense que ça peut être problématique dans la mesure où c'est pas un lieu qui est du tout adapté à recevoir des jeunes sans activité. C'est un hôtel, c'est pas un lieu pour. Et puis d'après ce que j'ai lu, mais peut-être j'ai pas les bonnes informations, je suis pas sûre que l'encadrement soit non plus suffisant pour un tel accueil. Voilà, donc ça risque peut-être de poser problème à terme. Est-ce que vous êtes pour ou contre l'arrivée de... Contre, sincèrement contre. Et pourquoi donc? Mais qu'est-ce que ça va être? Il est là le problème. Ça va empirer ou ça va être mieux? À votre avis? Moi, je sollicite votre avis. Moi, si ça vient, ça va empirer. Voilà, la vérité. C'est peut-être des mineurs, mais à ce qu'on voit depuis quelques temps, tous les problèmes sont avec des mineurs. Intégrez-vous dans un pays qui vous donne une chance. Tout simplement. Gardez quand même votre culture, parce qu'on a besoin de garder sa culture, mais sachez apprendre la culture de l'autre dans le pays qui vous a accueilli aussi. C'est tout ce que j'ai à dire. Je suis ni pour ni contre. En plus, les mineurs, je pense qu'on dit des mineurs, mais je pense que la plupart du temps, ils ne seront pas mineurs. Ils seront la majorité. Comme ils n'ont pas de papier, on ne peut pas connaître leur âge. Il n'y a pas toutes ces structures pour les accueillir. C'est une petite ville, il n'y a pas de quoi les accueillir, quoi. Il y a des enfants, donc je suppose qu'il n'y aura pas assez de place pour tous ces gens-là. 100, c'est beaucoup en fait pour une commune? C'est énorme 100. Franchement, la vérité, c'est énorme. Quand on voit par exemple dans des secteurs où par exemple il y a une bande de 10 jeunes, franchement, avec mes enfants, je n'oserais pas passer. Je préfère traverser ou changer de chemin. Alors avec 100, qu'est-ce que ça va être? Ce qui veut se passer là existe dans d'autres communes. On exporte les problèmes dans des petites communes qui sont tranquilles. Je pense que l'État n'assume pas tous les migrants qui rentrent en France. Je pense que ça manque d'encadrement. Donc certes, ces gens-là, ils risquent d'être à la rue, mais moi je trouve anormal qu'on puisse mettre 100 personnes dans un ancien hôtel. Je pense que ça peut générer des problèmes d'insécurité. Voilà, je pense que j'ai d'autres choses à dire, mais je préfère m'arrêter là. Nous, en tant que maman, franchement, je vais vous dire, on a hâte à 16h30 prendre nos enfants et rentrer chez nous. Après 16h30, même une baguette, je ne sortirai pas pour acheter. Donc vous n'êtes pas forcément d'accord, il y a eu une pétition qui a réuni 4000 riverains. On est pas au courant de la pétition, puis ça ne nous intéresse pas. D'accord, donc vous êtes pour ou contre cette... On n'est ni pour ni contre, mais les gens ont le droit de vivre, point. On va obliger des gens à crever de faim dans un coin et puis certains pays à se gaver. Non, c'est peut-être pas normal non plus, quoi. Il y a eu une mobilisation là, des élus pour suspendre cette décision du conseil départemental. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, j'ai un peu de peine pour ces jeunes, donc j'aimerais qu'ils soient accueillis, mais dans les bonnes conditions. Peut-être que cet hôtel, c'est pas fameux pour eux. Il faudrait soit le transformer, qu'ils aient des bons locaux et tout ce qu'il faut pour les accueillir. Je pense qu'ils font leur travail, là. Si effectivement c'est pas adapté, ils ont raison de le faire. C'est une décision qui a été prise visiblement sans l'accord de qui que ce soit, donc c'est intéressant d'avoir un peu de réaction de ce côté-là, oui. Est-ce que vous avez entendu parler de la pétition et de la mobilisation? Est-ce que vous l'avez signée? Non, mais je vais le faire parce que là, je vais le faire aujourd'hui. Le conseil départemental, imaginons qu'il annule cette décision, vous, ça vous soulagerait? Vous serez contente? Un peu, oui, quand même. Oui. Après, je me dis, est-ce qu'il ne faut pas aussi
essayer de voir à qui on a affaire dans tous ces immigrants-là. Est-ce que ce sont vraiment des gens qui vont vraiment vouloir se dire on a une nouvelle chance et on veut s'intégrer ou pas? Parce que si à partir du moment où ils se disent qu'ils sont obligés d'être intégrés mais que ça leur convient pas, est-ce qu'ils sont heureux d'être chez nous? Vous croyez vraiment qu'il n'y a pas assez de plus ou moins de clandestins ou autres? Bonjour les dégâts. Moi c'est pour ça que j'ai tout mis en vente pour pouvoir partir d'ici. Je préfère y aller à la campagne, ni vu, ni connu. Merci. Au revoir. Ah oui, je serais très contente, oui. Là, je suis même en train de me dire que pourquoi pas mettre mon pavillon en vente. Alors ici, on est devant le panneau d'affichage libre de la commune et on a vu qu'il y avait un message de la commune, de la mairie, et qui exprime une vive inquiétude puisque l'arrivée de ces 100 migrants, ça va représenter 5% de la population. C'est pourquoi cette décision du conseil départemental du Val d'Oise, elle est au cœur des préoccupations des 3 communes environnantes. Bonjour monsieur le maire, vous êtes le maire de la commune de Chaumontel. Oui. On a rencontré beaucoup d'habitants qui sont contre cette décision du conseil départemental d'accueillir 100 migrants. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire? Qu'ils ont raison de s'inquiéter parce que vous voyez, nous sommes devant l'hôtel où le conseil départemental a décidé d'y installer une centaine de clandestins supposés mineurs, sans l'avis de la population, sans l'avis des élus, puisque moi je suis un élu d'une commune qui fait partie de la communauté de communes dont fait également partie Baillet en France, la commune sur laquelle que le département souhaite installer ces migrants. Et ils ont raison de s'inquiéter parce que les élus n'ont pas été consultés. Ces 100 mineurs qui vont être, qui souhaitent venir sur Baillet en France représentent 5% de la population, ce qui est énorme. Et il y a beaucoup de questions qu'on se pose. Qu'est-ce qu'ils vont faire? D'où viennent-ils? Voilà, c'est autant de questions dont nous n'avons pas les réponses. L'idée, en tout cas, de faire venir ces 100 migrants, c'était parce qu'il y en a beaucoup qui sont logés à Argenteuil, et on ne peut pas tous les loger là-bas. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est au rôle justement des communes de pouvoir alléger un petit peu ce centre à Argenteuil de mineurs isolés qui est plein? Alors moi j'ai une position complètement différente, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas à venir sur notre sol. À partir du moment où ils n'ont pas à venir sur notre sol, on n'a pas à les accueillir, on n'a pas à les dispatcher. Voilà, ils sont clandestins, les mots ont un sens, clandestins, ce qui veut dire qu'ils ne sont pas les bienvenus sur notre territoire. Voilà, ils n'ont rien à y faire, qu'ils se soient à Argenteuil, à Baillet en France ou ailleurs. 100 migrants, en quoi c'est beaucoup pour votre commune et les communes avoisinantes? Si on peut avoir en termes de proportion, en quoi c'est beaucoup? Baillet en France, c'est 2000 habitants. Un peu moins, mais c'est 2000 habitants. Voilà. 100 migrants, c'est 5% de la population. 5% de la population, vous imaginez, si vous calquez donc, ce nombre sur la ville de Paris, voilà, donc ça fait des centaines de milliers de migrants, ce qui est inacceptable, ce qui change fondamentalement la physionomie d'une collectivité. Et encore une fois, ce sont des personnes qui n'ont pas à venir sur notre sol, ils n'ont pas été invités, ils ont forcé les frontières. À un moment donné, il faut qu'on soit cohérent. L'Assemblée nationale et les élus nationaux discutent énormément du budget. Voilà, ils doivent trouver 50 milliards d'économies sur l'année 2025. Il faut savoir que les clandestins que souhaite installer le département sur la commune de Baillet représente 1 900 000 € pour l'hébergeur. D'après les calculs que nous avons faits, les mineurs isolés du département, il y en aurait entre 1600 et 1800, représentent un peu moins de 33 millions d'euros à la collectivité. Voilà. Si vous multipliez par le nombre de départements, le nombre de régions, vous imaginez le coût de cette immigration clandestine. À un moment donné, lorsque l'on cherche des économies, c'est toujours dans la même poche qu'on va les chercher. Voilà, toujours dans la même poche des Français, des contribuables, des personnes qui... En l'occurrence, vos administrés. Nos administrés, les Français en règle générale, ceux qui payent des impôts, ceux qui payent la TVA, ceux qui payent des charges, on va toujours leur demander de faire des efforts. Alors ils vont avoir moins de remboursement de la sécurité sociale, on va avoir des augmentations sur l'électricité, on va avoir des taxes diverses et variées. Et parallèlement à ça, une
un département comme celui du Val d'Oise, le coût de la partie immigration plus le social représente énormément. Énormément. Et je vous dis, vous dupliquez ça sur la France et vous savez où on peut avoir des pistes d'économie. Madame le maire, merci de nous accorder quelques instants ici dans votre bureau, dans la mairie. Il y a ici un dossier assez imposant. Est-ce que vous pouvez expliquer ce qu'il y a dans ce dossier concrètement? Ce dossier, c'est d'abord tous les arrêtés, une fois que nous avons été informés par le département de l'éventuelle arrivée de 100 jeunes sur cet établissement dans notre zone industrielle. À partir de là, nous avons donc réuni toutes les informations que nous pouvions sur ces mineurs non accompagnés. Il y a donc tous les documents officiels, bien sûr, de notre mairie, du département. Et il y a surtout le début du dossier avec la création de ce collectif qui s'est fait sur la commune entre des élus et des riverains, associé à la commune de Montsou, de Maffliers, de Moisselles et d'Attainville. Le deuxième point, la deuxième partie importante de ce dossier, c'est celui, bien sûr, de l'opposition notée et notifiée par les riverains au travers de plusieurs messages, qu'ils soient en ligne quand ils représentent, vous voyez, une bonne épaisseur, qu'ils soient en ligne ou qu'ils soient déposés dans le cahier qui se trouve en bas de la mairie. Concrètement, pour qu'on puisse bien s'imaginer, là, tout ce qu'on voit là, Oui. Ce sont des courriels Oui. envoyés par vos administrés Oui. qui s'opposent à la décision du conseil départemental. Tout à fait. En insistant sur le chiffre trop important, 100 jeunes comme ça, le fait que nous ne sommes pas, nous, convaincus, et nous avons du mal à convaincre, pour ceux qui ont pu assister à une réunion, d'un véritable accompagnement de ces jeunes, plutôt que de les laisser là. Ils ont certes un toit, ils ont certes de quoi être nourris et on s'occupe de leur santé, puisque ça, on s'en est assuré, mais de ces jeunes qui ne sont pas assez encadrés et ne justifient pas d'un tel... On n'a pas la conviction d'un réel accompagnement de ces jeunes. Donc 100 jeunes mineurs non accompagnés, tel que c'est décrit par le conseil départemental. En quoi la proportion, elle est très importante par rapport au nombre d'habitants de votre commune? Elle est importante parce qu'elle représente 5% de la population. En plus, ce sont des jeunes qui sont, a priori, nous a-t-on dit, en transit, donc qui vont tourner, donc qui vont pas avoir le temps d'avoir des appartenances, de faire peut-être partie de la vie de notre commune, comme il y a actuellement dans l'hôtel où on a cette chambre de SAMU social et qui, là, sont des habitants qui ont une vie dans notre commune. Là, ça serait pas le cas. C'est sûr que ce n'est pas un coût direct de la commune qui devrait créer des équipements ou assurer des accueils dans différents locaux publics, mais c'est un coût indirect qui est lié, au jour d'aujourd'hui, le département a fait état d'une dépense de 50 € par enfant et par jour pour pouvoir assumer cet accueil de ces jeunes mineurs non accompagnés.